Allô, docteur Rahamou? C'est votre rubrique santé. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous médical. On continue notre série d'épisodes consacrés aux maladies tropicales négligées en parlant aujourd'hui de la leishmaniose. Alors la leishmaniose est une maladie chronique due à l'infection par un protozoaire, un parasite du genre Leishmania. C'est une maladie vectorielle transmise par la piqûre de phlébotomes, comprenant les insectes du genre Lutzomia aux Amériques et du genre Phlébotomus en Europe, en Asie et en Afrique. Elle peut prendre trois formes, la leishmaniose cutanée, la leishmaniose viscérale et la leishmaniose mucocutanée. La leishmaniose peut affecter de nombreux mammifères, dont l'humain, ce qui en fait une zoonose, c'est-à-dire une maladie commune à l'être humain et aux animaux. Ces réservoirs principaux dépendent de l'espèce, mais les trois réservoirs principaux sont les rongeurs, les chiens et l'être humain. Certaines espèces de leishmania peuvent aussi infecter les marsupiaux, les renards et les damans. En 2023, l'OMS estime que le nombre de nouveaux cas humains par an est compris entre 700 000 et 1 million de cas. La répartition géographique des leishmanioses dépend de celle des phlébotomes vecteurs et des mammifères réservoirs. Parmi les espèces du genre Leishmania, 30 sont des parasites des mammifères, dont 21 pouvant infecter l'être humain. On va citer quelques-uns: Leishmania donovani, Leishmania tropica, Leishmania major, Leishmania mexicana, etc. En fonction de l'espèce responsable de l'infection, la maladie peut prendre trois formes différentes. La forme viscérale, c'est les symptômes les plus courants de la leishmaniose ou cas à hasard sont la fièvre, une perte de poids, un gonflement de la rate et du foie, l'anémie. En absence de traitement, la leishmaniose viscérale est mortelle dans 95% des cas. La leishmaniose cutanée, le symptôme le plus visible est l'apparition de lésions cutanées et d'ulcères. La leishmaniose mucocutanée provoque la destruction partielle ou totale des muqueuses du nez, de la bouche et de la gorge. La prévention de la leishmaniose humaine repose sur plusieurs modes d'action: le contrôle des populations vecteurs et réservoirs, et le dépistage et traitement rapide et efficace des cas de leishmaniose humaine. L'utilisation de moustiquaires permet aussi d'éviter les contacts entre les phlébotomes et l'être humain. Un vaccin contre la leishmaniose pour le chien est en cours d'évaluation et pourrait permettre de prévenir la leishmaniose. Les traitements dépendent beaucoup du type de leishmaniose, ainsi que des autres maladies du patient. En 2010, l'Organisation mondiale de la santé recommande 9 anti-leishmanios. On a l'antimoniate de méglumine, qu'on appelle le glucantime, le stibiogluconate de sodium, l'amphotéricine B, la paromomomycine, l'iséthiomate de pentamidine, la miltefosine, le kétoconazole, le fluconazole et l'itraconazole. Voici grosso modo des informations sur la leishmaniose, qui est une maladie très courante et fait partie des maladies tropicales négligées. En attendant d'autres épisodes consacrés à ce genre de maladie, prenez soin de vous et à bientôt.